Le titre de ma thèse parle d'économie. Mais à mon sens, je fais plutôt un doctorat de diététique. J'étudie les régimes alimentaires. Sauf que, vous l'aurez compris aux éoliennes et aux panneaux solaires glissés dans l'image, je parle ici d'alimentation électrique. Mon but, vous permettre de manger sain, pas cher et en accord avec vos valeurs. Se nourrir uniquement de truffes, ça ne fait pas un régime équilibré et ça coûte très cher. Pour les renouvelables, c'est la même chose. Prenez des panneaux solaires photovoltaïques. Ils produisent uniquement la journée, surtout vers midi. Si on est monomaniaque du solaire, on se retrouve donc avec beaucoup trop d'électricité à midi, mais pas de quoi s'éclairer la nuit. Pas très malin. Idem avec les éoliennes. Que faire quand le vent ne souffle pas? Pour éviter ces carences en électricité, il faut diversifier son alimentation. Par exemple, avec une centrale à gaz qui peut démarrer très rapidement, dès que le vent faiblit ou que le ciel est voilé. Diversifier donc, mais pas n'importe comment. Car construire plein de centrales qui ne produisent que quelques heures par mois, quand le vent est faible, cela coûte aussi très cher. Il faut donc doser en jouant sur les complémentarités entre énergies. À l'extrême opposé des renouvelables, on a les centrales à charbon. On avait des truffes, là, c'est plutôt McDonald's. C'est pratique et c'est pas cher. Mais attention à votre santé, car ces centrales sont riches en particules fines, en produits cancérigènes, et sont les premières responsables de ce CO2 qui détraque le climat. On voit donc qu'il y a un arbitrage à faire entre coût économique et impact sur l'environnement. Après, on peut s'amuser à aller plus loin et réfléchir aux conséquences de notre alimentation en termes d'emploi. Quand vous achetez une brique de lait made in France, c'est pour soutenir nos agriculteurs. Mais quand votre électricité est produite à partir de gaz, c'est une belle tranche de votre facture qui se retrouve dans les poches des producteurs, russes ou qataris. Peut-on consommer plus local et encourager nos producteurs d'électricité? C'est la question du contenu en emploi de l'énergie que j'ai intégré dans ma thèse. Enfin, il y a des situations où des jugements de valeur interviennent. Certains décident d'arrêter la viande, voire d'être véganes. De la même manière, certains veulent se passer du nucléaire. Il faut alors proposer des alternatives. Parce qu'au final, le diététicien que je suis n'est pas là pour vous dire quoi manger. J'étudie les différents régimes alimentaires, autrement dit, les différents mix électriques. Et selon vos préférences, en termes de coût, d'environnement, d'emploi et vos choix éthiques, je vous propose les meilleurs menus possibles. Mon manuscrit de thèse, c'est la carte des menus. Maintenant, à vous, végétariens, véganes ou omnivores, à vous, citoyens et politiques, de faire votre choix. Bonne dégustation à tous.